Alors, on va aller maintenant en Nouvelle-Calédonie, parce que là, un homme a perdu la vie et 2 autres personnes ont été blessées au cours des dernières heures. Ça porte à 6 le nombre de morts depuis le début des émeutes lundi. Vous savez, on suivait la situation là-bas dans cette archipel française depuis plusieurs jours maintenant. Archipel française du Pacifique Sud qui est sous état d'urgence. La situation là-bas n'a pas été aussi tendue depuis la fin des années 1980. Alors, c'est une crise qui survient après une tentative de réforme constitutionnelle à laquelle s'opposent les représentants autochtones là-bas. Alors, on va aller faire le point sur la situation avec le journaliste Julien Mazzoni, qui est à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Bonjour, Julien. Bonjour, bonjour Geneviève. Alors, on le disait d'entrée de jeu, donc, 1 mort, 2 blessés dans les dernières heures. Ça s'est passé lors d'un échange de tirs avec les émeutiers? Alors, c'est très compliqué d'avoir des informations Ouais. parce qu'en fait, la plupart des événements qui ont lieu depuis le début de la semaine, ils se situent sur la capitale, Nouméa, et dans le Grand Nouméa, qui est l'agglomération. Et ce drame-là, il intervient à une petite localité, un village qui est situé à 350 km au nord de Nouméa. Et c'est assez difficile d'avoir des informations. C'était effectivement sur un barrage qui était tenu par des militants. Est-ce que le monsieur a essayé de forcer le barrage? Pour l'instant, le procureur n'a pas encore communiqué d'informations. Mais ce qui est sûr, c'est que le bilan, oui, il est passé à 6 morts. Oui, c'est ça. Et là, Julien, comment ça se passe justement dans ces quartiers-là où l'État dit avoir perdu le contrôle? Ça veut dire que le contrôle, justement, il est entre les mains des émeutiers. Donc, ça veut dire des barricades, des armes également sur place dans ces quartiers? Eh ben, oui, clairement. Il y a des barricades, c'est-à-dire qu'il y a des épaves de voitures calcinées au milieu de la route, avec des personnes sur ces barricades qui contrôlent plus ou moins les voitures pour les laisser passer ou pas. Il y a certains quartiers où c'est calme, où on peut circuler, mais dans certains quartiers, effectivement, on ne peut pas rentrer. Et donc, ces barrages, ils sont tenus à la fois par des émeutiers, par des militants indépendantistes, mais dans certains quartiers, il y a aussi des collectifs d'habitants qui se sont réunis et qui dressent eux aussi des barricades pour prendre la défense de leur quartier. Donc, c'est très confus comme situation actuellement. Oui. Comment se sent la population dans un contexte comme celui-là? Les gens se sentent en danger? Est-ce qu'ils osent sortir de la maison? Ah non, mais clairement, oui, les gens, ils se sont en danger. Mais alors, c'est clairement sur Nouméa et la capitale. Le reste du pays, c'est ça qui est aussi un peu paradoxal. Le reste du pays est dans un calme relatif. Il y a des mobilisations, mais qui sont pacifiques. Mais sur la capitale, oui, les gens, ils ont peur de sortir, surtout la nuit. Donc, de toute façon, il y a un couvre-feu qui est Oui. instauré, donc on ne sort pas la nuit. Ouais. Mais même la journée, il y a des endroits où on ne peut pas accéder. Et par exemple, on ne peut pas accéder au centre de soins. La plupart des magasins ont été brûlés et pillés, donc c'est très difficile de se ravitailler en nourriture et en produits de première nécessité. Donc oui, là, les gens ils commencent à être vraiment tendus, quoi. Ouais. Est-ce qu'on a une idée justement de l'ampleur des dommages? Est-ce qu'on a une estimation à l'heure actuelle, après presque une semaine là, de ces nuits mouvementées? Pour l'instant, les estimations qui nous sont données par les autorités, elles se chiffrent à plusieurs centaines de millions d'euros. Je ne sais pas combien ça fait en dollars canadiens. Mais tant qu'ils n'ont pas réussi à reprendre le contrôle et à pouvoir se rendre sur place pour constater les dégâts, ils pourront pas le chiffrer avant plusieurs jours. Ouais. Là, vous parliez justement Mais des pénuries qui sévissent pour des éléments là, de première nécessité. Je pense qu'il y a un pont aérien qui doit être mis en place pour permettre l'approvisionnement. Est-ce que ça avance? alors, si vous voulez, le pont aérien, bon, il permet surtout d'acheminer les renforts, notamment qui sont arrivés de France métropolitaine, parce que l'aéroport international est situé à une soixantaine de kilomètres de Nouméa. Donc, il faut rapatrier, les routes sont bloquées. Si vous voulez, il y a de la nourriture, il y a des médicaments, mais ils sont dans des conteneurs au port. Maintenant, pour pouvoir ravitailler les magasins et ravitailler les hôpitaux, les centres de soins, il faut dégager les accès. Et aujourd'hui, l'appel des autorités, c'était surtout un appel à dégager les voies, à laisser passer les secours et les ravitaillements, parce que clairement, il y a des gens qui sont en danger parce qu'ils n'ont plus accès aux soins aujourd'hui.
Ouais. Et là, au cœur de toute cette crise-là, Julien, ce sont les indépendantistes qui se révoltent parce qu'il y a l'adoption d'un projet de loi à Paris, justement, là, qui suscite cette controverse. Projet de loi qui vise à étendre le droit de vote en Nouvelle-Calédonie. Et ça fait en sorte qu'il y a des Autochtones, les Kanaks, chez vous, qui craignent justement que leur pouvoir soit dilué d'une certaine façon. La réforme doit encore être votée par les parlementaires. Est-ce qu'il y a quelque espoir que ce projet de loi-là ne soit pas entériné? Alors, ce projet, il a été voté à la fois par le Sénat français et par l'Assemblée nationale. Maintenant, comme c'est une réforme constitutionnelle, elle doit être adoptée par l'ensemble réunis à Versailles, c'est-à-dire à la fois le Sénat et l'Assemblée nationale. Monsieur Macron, le président de la République, a annoncé que ne convoquait pas pour privilégier justement la recherche d'un accord global ici entre Calédoniens. Cet accord global, s'il intervenait, il mettrait un terme à cette réforme et donc on pourrait réfléchir, nous, ici en Calédonie, en tout cas les acteurs calédoniens, à un futur statut pour le pays. Mais il faut savoir qu'il y a quand même deux légitimités qui s'opposent un petit peu et qui se tiennent finalement. La légitimité des Autochtones qui, eux, considèrent qu'un élargissement du corps électoral sans condition les mettrait en minorité. Et puis aussi la légitimité des personnes qui sont installées ici depuis longtemps et qui considèrent que c'est normal pour eux d'avoir accès d'avoir le droit de vote. Au droit de vote. Alors, bien, écoutez, on va continuer de suivre la situation chez... Oui, je vous écoute. Pardon, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les émeutes qu'on vit aujourd'hui, donc elles trouvent leurs racines effectivement dans un problème politique. Mais pourquoi elles ont pris cette ampleur? C'est parce qu'il y a aussi un climat social qui est dégradé depuis des années, et un sentiment d'injustice peut-être d'une frange de la jeunesse kanak notamment, et des inégalités qui fait qu'au final, beaucoup de jeunes des quartiers populaires sont venus se greffer à ce mouvement, et aujourd'hui, ils ont l'air totalement hors de contrôle finalement des leaders indépendantistes. Mais écoutez, on va continuer de suivre la situation, assurément. Là, on le disait, 6e mort donc, depuis le début de ces émeutes, un peu plus tôt cette semaine. Alors, Julien Mazzoni, journaliste donc en Nouvelle-Calédonie, merci beaucoup d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Merci à vous, bonne journée. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.